Merci, Monsieur Bigot. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais d'abord féliciter les deux, Angèle Préville et Philippe Bollot, pour la qualité de ce rapport qui, je pense, fera date et qui nous rappelle certains moments qu'on a vécus lors de la loi AGEC, notamment, pour réduire drastiquement l'utilisation des plastiques. Je crois qu'on est quelques-uns à s'en souvenir dans cette Assemblée. Donc le plasticocène est une réalité environnementale objective que personne ne peut nier. La matière plastique a pénétré les sols, les mers et la chaîne alimentaire en moins d'un siècle, et ça nous inquiète. Une récente étude relayée par Environnement International a découvert la présence de microplastiques dans le placenta des femmes enceintes. Les plastiques observés mesuraient moins de 10 microns et donc sont suffisamment petits pour pénétrer dans les vaisseaux sanguins. À ce stade de fracturation de la matière, aucun filtre n'est en capacité de retenir ces particules dans le corps humain comme dans le sol. On ne connaît pas l'impact sanitaire de cette pollution plastique invasive et massive. Que sait-on de la toxicité des additifs? Vous indiquez dans votre rapport un véritable déficit de la recherche dans ce domaine pour y remédier. Et je rebondis sur une question qui a été posée par mon collègue de Vinaz. Existe-t-il des moyens de dépollution des sols? J'ai entendu parler au cours de la mission d'information de la commission d'enquête sur la pollution des sols qu'il existait ce qu'on appelle la phytoremédiation. Philippe, tu es ingénieur agronome, tu as sans doute dû entendre parler de ça. Ça serait important qu'on puisse échanger là-dessus. Et puis, dans un moment où on parle de réussir la transition énergétique, écologique, l'éco-conditionnalité des aides à la recherche, par exemple, et à la recherche qui contribuerait à améliorer la santé humaine me paraîtrait quelque chose de pertinent. Vous avez dit également que le plastique est le troisième matériau très présent dans nos vies, après, je crois, le ciment et l'acier. Est-ce que vous pensez qu'on pourra l'arrêter totalement, puisqu'il est aujourd'hui extrêmement présent dans nos vies, y compris dans tous les domaines, même dans le domaine alimentaire, on l'a dit tout à l'heure, dans les déchets. Et on a eu une audition la semaine dernière avec M. Chaussade, notamment, qui nous disait que tout n'est pas recyclable et qu'il y a un certain nombre de déchets qui sont irréductibles. Et puis, il y a des déchets plastiques qui peuvent être réutilisés, comme par exemple les déchets du bâtiment. Voilà, j'aimerais vous entendre là-dessus, savoir si on peut arrêter totalement la production du plastique. Et puis, je vous remercie surtout de la transmission de ce petit bouquin dans la version plastifiée. Oh, Philippe, ça m'a échappé, excuse-moi. Non, merci. Sincèrement, merci beaucoup.